Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est lundi le 31 juillet. Je vais vous faire le message pour ce jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il n'a pas trop plu chez vous. Alors pour le tirage, je vais prendre le tarot de la magie verte, l'oracle des haïkus, le tarot psychique, le petit Madame Lenormand, le petit oracle des anges et je vais prendre une carte pour une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. On n'oublie pas, demain c'est la pleine lune. Nettoyez vos pierres et allez les recharger à la pleine lune. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir avec une carte l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Alors, ça va être une prière. C'est amour inconditionnel. Je vais vous lire la prière parce que ça, je sais que c'est une prière. Je l'ai déjà postée plusieurs fois. J'apporte la mère, non, j'implore la mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le dis une deuxième fois sans bafouiller. J'implore la mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Si vous voulez retrouver cette prière avec la photo, je l'ai dans ma page de communauté. Il faut juste redescendre. Voilà. On va commencer avec le tarot de la magie verte. On va voir en 3 cartes au départ quel message ils ont à nous donner pour ce lundi 31, s'il vous plaît. Alors, on a le chevalier de calice. Le chevalier de calice, c'est le cavalier de coupe. C'est un messager d'amour, peut-être une lettre d'amour, peut-être une lettre de sentiment. C'est quelqu'un qui vient pour vous. Euh, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui a de l'amour pour vous, qui a des sentiments pour vous, que ce soit dans la famille, que ce soit votre compagnon, que ce soit une personne que vous connaissez depuis longue date. C'est quelqu'un qui vous ramène un amour inconditionnel. On a 2 de baguettes. C'est mettre en place des structures, un nouveau départ au niveau, commencer à construire une nouvelle, un nouveau projet, mettre en place justement un nouveau projet, avoir cette capacité de mettre des choses en place. Et on a la reine de calice. La reine de calice, c'est la reine de cœur, de coupe, pardon. C'est l'abondance maternelle, c'est aussi l'abondance d'amour, de partage, de bienveillance. Ici, on nous parle peut-être que vous avez un projet en tête de quelque chose que vous voulez mettre en place. Et il faut peut-être que c'est un projet sentimental que vous avez, euh, soit de mettre que vous avez rencontré quelqu'un et vous recevez justement cette personne ou
vous recevrez une lettre d'amour de cette personne. C'est des sentiments qui sont partagés, c'est des sentiments que vous avez vraiment en commun. Vous avez vraiment une harmonie parfaite entre vous. On nous dit avec le soleil en notre deck que c'est vraiment la joie, la réussite. C'est vraiment quelque chose qui est là, qui est bien. Vous allez y arriver. C'est vraiment comme si vous partez sur une nouvelle aventure, comme si vous aviez euh, partagé déjà quelque chose qui était harmonieux à l'époque et il y a eu peut-être une petite séparation pendant un temps. Et justement, cette personne revient vers vous, vous créez quelque chose de nouveau, vous mettez en place une nouvelle relation, quelque chose de plus pur, de plus serein. Et ce sera quand même quelque chose qui va réussir, ce sera quand même une joie avec le soleil, hein. On va recouvrir. On a le 3 d'Atamé, le 3 d'épée, c'est les blessures, c'est c'est les doutes qu'on a eus parce qu'on a été blessé. On ne sait pas par où on doit aller. On a le roi de Hou, ce qui représente l'ermite. C'est la sagesse, mettre la lumière sur des difficultés, justement pour trouver des solutions et ne plus refaire les mêmes erreurs qu'avant. On a la reine de baguette, c'est une personne qui a pu mettre des choses en place, qui est vraiment stable. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle a cette bonté aussi euh, de montrer comment on peut procéder pour mettre des choses en place. C'est peut-être une personne autour de vous, peut-être plus âgée, peut-être votre mère ou une amie, qui vous dit, peu importe les soucis qu'il y a eu, regarde, mets la lumière sur les difficultés qu'il y a eu pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ne, ne reste pas sur une situation qui était blessante, qui t'a blessé vraiment, qui t'a perturbé aussi au niveau mental. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau rapport euh, qui va être là justement pour te ramener confiance, te donner vraiment cet amour du travail que tu veux mettre en place. Il y a cette harmonie qui est là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On a le page d'Atamé, c'est vraiment changer sa façon de penser, d'avoir de nouvelles idées peut-être aussi. On nous dit bien qu'avec de nouvelles idées, on arrivera à faire changer les choses, à faire évoluer les choses. Là, euh, c'est l'amour du travail, c'est peut-être aussi un projet qui vous tenait à cœur et en fin de compte, vous y arriverez parce qu'on va vous montrer, on va vous aider à trouver les bonnes solutions. Ça doit être certainement une personne plus âgée que vous ou une amie. Maintenant, tout dépend l'âge que vous avez. Ça peut être une personne du même âge que vous, si vous avez déjà un certain âge, et que vous avez ce projet qui vous tient vraiment à cœur pour justement retrouver cette harmonie, cette abondance en vous, même si vous avez été blessé, même s'il y avait des situations qui étaient blessantes, qui vous ont donné du tracas, on vous dit prenez du recul, regardez la situation différemment, mettez la lumière justement dessus pour pas refaire les mêmes erreurs. De toute façon, on sera là pour vous aider, pour vous faire avancer sur votre projet et y arriver. Il faut juste changer un peu sa façon de penser justement pour voir différemment et trouver des solutions. On va continuer avec l'oracle des haïkus. On va voir en trois cartes le message qu'il a à nous donner pour ce lundi 31 juillet, s'il vous plaît. Merci. Trois cartes.
Alors nous avons la précipitation. Cette carte nous dit des éclats de lumière rebondissent sur la neige. C'est comme si on se précipitait un peu trop sur, sur une situation, sur un problème. Allez plutôt doucement. Ne vous jetez pas directement dans ce souci ou dans ce problème pour essayer de le résoudre. Réfléchissez avant, prenez votre temps pour justement que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est ce que ça me fait un peu penser, ces éclats, comme si c'était des gouttes qui tombaient et que ça éclatait un peu partout. On voit ici des éclats un peu qui partent dans tous les sens. Et pour moi, ça me fait penser que si vous allez trop vite, si vous précipitez sur cette chose, vous n'arriverez pas à trouver les bonnes solutions. Il faut prendre son temps parce que sinon ça va s'éparpiller. Vous savez plus où vous allez plus savoir où vous allez aller. On a la croissance. Euh, Soleil du matin et à ses pieds une grappe de muscaris. Bon, ça doit être du raisin ça, ou des arbres. Mais pour moi, ça me fait penser à le soleil, il est là, et j'ai l'impression que ça, c'est la lune. C'est comme si la lune et le soleil se rencontraient, ça évolue dans une situation. On a vraiment ce soleil qui éclaire, justement peut-être ces situations où on ne doit pas se précipiter. On a la complicité avec je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Donc ça me parle bien de lune et de soleil. C'est vraiment comme si on rencontrait ces deux pôles. Vous savez que la lune, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et le soleil, c'est ce que nous reflétons à l'extérieur. C'est comme si on arrivait à ne faire, à s'aligner correctement. On reprend son alignement, on prend son ancrage, on regarde des situations différemment, on ne se jette pas à, pour faire n'importe quoi. On attend justement que euh, tout s'aligne en nous, qu'on ait les bonnes pensées, les bonnes capacités, la bonne réflexion, justement pour trouver des solutions sans que ça parte dans tous les sens. On nous dit bien ici que il faut attendre cette complicité entre notre moi intérieur et notre moi extérieur. Retrouver cet alignement justement pour pouvoir faire que les choses avancent correctement. On a la confusion en d'autres decks, même si vous avez été confus, que vous n'aviez pas vu les choses correctement. Ok, vous êtes tombé dans un problème parce que il y a eu quelque chose qui a pas marché au départ, mais on vous dit bien, peu importe la situation où vous étiez, il y a cette porte qui s'ouvre, on commence à voir le soleil, on retrouve cet alignement justement en nous, retrouver cette complicité aussi avec d'autres personnes pour justement pouvoir avancer sereinement sans se précipiter sur une situation qui pourrait partir en éclats, qui pourrait partir dans tous les sens. On vous demande de prendre le temps, d'attendre que tout se mette en place justement pour avancer correctement et trouver la bonne direction en ayant cet alignement en nous. On va prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Ça me fait trop. Je vais la chercher, ce sera plus simple.
Alors en premier, nous avons le soleil, la lumière, donc c'est quelque chose qui avance, qui est réjouissant. On a cette chaleur, on a cette convivialité avec tout le monde, on a cette joie de vivre. On a le set de coupe ici, c'est un multiple choix. Faites attention aux choix que vous pouvez prendre, la décision que vous pouvez prendre. Même si vous en avez plusieurs devant vous, faites attention de prendre la bonne. On a la destinée avec la roue, c'est quelque chose qui avance, on donne cette impulsion justement pour aller de l'avant. On a la force en dos de deck, c'est vraiment d'avoir cette capacité de, de mettre des choses en place avec force, mais en ayant cette douceur, sans être trop brutal. On a quand même une certaine douceur, mais on a vraiment cette volonté de mettre quelque chose en place. On a vraiment cette volonté d'avancer sur notre chemin en faisant le choix, en prenant la bonne direction, même si on a plusieurs directions, même si on a des choix multiples. Ça peut être en entreprise, ça peut être au niveau familial. Vous avez quelque chose qui vous donne multiples choix. Attention de faire le bon choix. En faisant votre bon choix, en prenant la bonne direction, vous allez retrouver cette sérénité, cet amour, cette joie de vivre, cette chaleur humaine qui est autour de vous, que vous avez aussi pour partager. Vous allez faire avancer les choses, évoluer les situations, parce que vous avez cette poigne, cette force en vous pour faire changer les choses. On va recouvrir. Alors, on a la transformation, le 13, la mort. C'est vraiment la transformation, on change de peau. On, on a fini avec une situation justement pour évoluer. Ce qui revient bien avec la roue de fortune, la destinée ici. On a les, on a l'harmonie qui représente les amoureux, enfin l'amoureux. C'est le choix, c'est la décision de prendre justement, on a fait le choix de prendre la bonne direction justement pour retrouver une harmonie et se transformer dans notre future destinée, dans quelque chose qui va pouvoir grandir. On a l'as d'épée avec le succès et le triomphe. On triomphe sur une situation justement qu'on avait mis en place. On a eu d'autres idées, on a changé notre façon de voir les choses, on a pris la bonne direction justement pour retrouver cette harmonie en nous, pour pouvoir évoluer, changer de, changer de situation, changer de vie, retrouver cette harmonie en nous avec ce soleil, cette joie de vivre. On a le 7 de denier qui nous dit bien, on a cette volonté de travailler pour trouver quelque chose de beaucoup plus solide. On est vraiment dans ce travail de la terre avec cette volonté de perfectionnement, de trouver cette stabilité. Les deux piliers ici nous montrent bien que c'est quelque chose de stable, de droit, de solide. On a cette volonté, on peut avancer en planifiant des choses et en prenant notre direction la meilleure qui soit pour nous. N'oubliez pas qu'avec l'épée, c'est le mental. Je pense que c'est la première solution que vous trouverez. Écoutez votre mental dire la première réflexion qui viendra en vous sera la bonne. Ne prenez pas, n'attendez pas d'en avoir 36 000 parce que vous allez perdre pied, vous allez plus savoir de quel côté aller et vous allez faire un blocage. On vous dit bien pour retrouver cette harmonie, pour avoir cette transformation en vous, pour aller de l'avant, retrouver cette joie de vivre et ce soleil briller, cette chaleur briller au fond de vous, prenez la bonne direction. Vous avez cette volonté de mettre quelque chose en place correctement, que ce soit du solide. Alors allez-y, suivez votre instinct, écoutez votre intuition.
Suivez justement ce que vous entendez. Prenez vraiment la bonne direction et tout évoluera. On va continuer avec les Mademoiselles Lenormand. On va voir le message qu'il a à nous donner. Alors, le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner en 3 cartes d'abord. On a le chien qui est sorti. C'est l'ami, c'est la fidélité. C'est vraiment l'ami fidèle qu'on a. C'est aussi notre compagnon. Hein. On va voir avec la coupe. On a l'enfant et on a les nuages. Ici, on nous parle d'ennui, de brouillard, de pensées qui ne sont pas claires. On a quelque chose qui nous perturbe. On n'oublie pas qu'après les nuages, il y a toujours le soleil. On a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme, c'est aussi être joyeux, mais aussi, euh, comme les enfants, ils sont insouciants et quelquefois trop crédules par rapport à ce qu'on leur dit. Ça peut être aussi un enfant qui a des problèmes au niveau euh, mental, qui est pas bien en ce moment. Vous avez peut-être un enfant ou une, enfin une jeune personne qui est autour de vous qui a des soucis psychologiques ou qui a des soucis parce que elle est perdue dans une situation qui est trouble pour elle. On va voir ce que le jeu nous dit avec les 3 cartes. Alors nous avons la Vierge, c'est la colère, la violence, c'est aussi quelque chose qui revient toujours, mais on n'oublie pas qu'il y a le balai avec la verge, avec le fouet. Le balai est là pour balayer tout ce qui est oppression, euh, qui nous met de l'angoisse. On a les oiseaux, ce qui représente la communication. On a la haute tour, c'est l'administratif, mais c'est aussi être enfermé, c'est aussi prendre de la hauteur. Ici, on nous dit bien, il faut prendre de la hauteur avec des discussions qui reviennent tout le temps, qui sont perturbantes pour vous, qui sont stressantes. On nous dit bien aussi qu'il y a peut-être trop de bavardage, trop de cancans autour de vous. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Ouvrez-vous, allez prendre de la hauteur et balayez tout ce qui peut être stressant autour de vous et allez discuter avec les gens justement pour dire ce qui ne va pas et ce qui va. On va recouvrir. On a la lune, c'est l'émotion, c'est aussi toujours encore cette fameuse perturbation qu'on a à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui remonte à la surface. On doit accepter de voir les choses en face de nous et ne pas les garder à l'intérieur. C'est les émotions, c'est les rêves aussi. On a le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Ce qui est en négatif, qui est pas tellement bon, eh ben c'est beaucoup plus apaisant. On retrouve une situation beaucoup plus claire. On a cette chaleur, on a cette joie. Avec le cavalier, c'est un messager, c'est quelqu'un qui vient chez vous, c'est la visite d'une personne qui arrive vite, c'est aussi avoir euh, un courrier. Peut-être vous aurez un courrier administratif et que ça vous perturbe justement que
il y a quelque chose qui, qui ne va pas. On a le vaisseau en dos de deck, c'est le voyage, c'est avancer, c'est l'évasion aussi. On retrouve une certaine évasion peut-être parce que on fait évoluer les choses, on laisse remonter sa sensibilité, on laisse venir ses rêves à soi, on accepte ce qui nous a troublés jusqu'à maintenant, on s'en débarrasse parce que on a eu des discussions peut-être côté administratif par rapport à un courrier qu'on a eu de l'administration. C'est ce qui nous rendait peut-être trop, euh, comment on dit, quand on est plus serein, on a cette angoisse qui est tout le temps là. On retrouve le soleil, on retrouve cette évolution positive autour de nous. On a vraiment, il faut aussi écouter son intuition parce que la lune c'est aussi la spiritualité. On retrouve vraiment cette spiritualité en nous. On prend de la hauteur par rapport à une situation qui était vraiment troublante, qui était vraiment pénible à vivre pendant un moment. On s'est évadé justement dans nos rêves, dans nos espoirs. Euh, on a, on est allé de l'avant aussi. On a, on a eu justement des échanges avec une personne qui est venue chez nous, peut-être pour vous dire quelque chose, et vous prenez vraiment de la hauteur maintenant. Vous retrouvez vraiment cette lumière euh, et cette chaleur en vous parce que vous avez pu vous débarrasser de ce qui vous angoissait. Vous avez pris le temps de discuter avec des personnes qui étaient justement venues pour vous aider dans une situation, pour vous peut-être aussi pour vous apporter des nouvelles d'une personne qui était pas bien, qui était peut-être hospitalisée. Comme on a eu l'enfant et les nuages au début, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent justement d'un enfant ou d'une personne plus jeune qui s'est fait soigner, qui retrouve enfin quelque chose de mieux. Tout ce qui était angoissant chez elle, peut-être elle a fait un burn-out, peut-être elle a fait des crises d'angoisse, et cette personne va beaucoup mieux. C'est quelque chose qui vous dit que elle retrouve vraiment cette joie de vivre. C'est quelque chose qui s'est éclairé, qui va de l'avant. Elle va de l'avant parce que elle a réussi enfin à s'en sortir. Ça peut être un enfant de votre entourage, ça peut être votre enfant, ça peut être aussi une jeune personne autour de vous. N'oubliez pas que euh, quand on a cette berge, c'est toujours quelque chose qui revient sur le tapis. À un moment donné, il faut se dire, il faut le prendre à bras le corps et dire que peu importe la situation, j'y vais, j'ai cette force, j'ai cette capacité. Surtout qu'on avait le soleil, on a vraiment cette vigueur en nous pour affronter ça. On prend ce balai à côté de la berge et on balaye tout ça. On enlève cette situation, on fait le ménage, on ne le garde pas à côté. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message. En une carte, elle est sortie directe. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation où tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ici, on nous dit bien qu'il ne faut pas se soucier des difficultés de la situation. Ça rejoint bien un peu le Normand en nous disant que même s'il y a des difficultés dans une situation, demandez, euh, demandez à vos guides, demandez à vos anges de venir vous soutenir, de venir vous donner des solutions, vous apporter des solutions, vous aider dans cette épreuve. Si vous leur demandez pas, ils bougeront pas. Vous avez le libre arbitre. C'est pour ça qu'ils ne feront rien. Tant que vous ne leur demandez pas, ils, euh, ils sont là pour vous aider, mais il suffit de leur demander. Ils n'attendent que ça. Et on a la peur en dos de deck.
Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ayez confiance en l'archange Michael, ayez confiance en ce que vous croyez. Euh, et là, l'archange Michael nous dit bien que il faut accepter son amour et laisser dissoudre ses peurs. N'ayez pas peur. De toute façon, quand quelque chose doit se passer, ça arrivera que vous le vouliez ou non. À un moment donné, il faudra quand même avancer. Et même si ça vous fait peur, ayez confiance en vous. Vous avez la capacité d'affronter des choses. Il faut croire en vous, c'est tout ce qui est important. Croyez en vous, vous arriverez à avancer et à changer les choses. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Euh, N'oubliez pas de me laisser des petits pouces, des messages, je répondrai toujours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour les autres, regardez si vous êtes toujours abonné, si YouTube vous a pas désabonné, parce qu'il le fait toujours encore. Regardez si vous avez toujours la clochette d'activer, sinon remettez-la. Je vous dis à demain, et demain ce sera en live à 9h. Je vais voir parce que en enregistrant, ça met beaucoup de temps, ça met presque plus qu'une heure, le temps que ça soit chargé et que ce soit mis sur YouTube. Alors je vais voir avec si ça passera mieux avec un direct. Sinon, n'oubliez pas, demain c'est la pleine lune. Alors on pense à ces pierres. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.